professeur Abdoulaye Diagne, directeur du Consortium pour la recherche économique et sociale, CRES. L'objectif, c'est de fournir, l'objectif est de donner une image, si je puis dire, de l'opinion, l'état de l'opinion des Sénégalaises et des Sénégalais sur toute une série de questions relatives à la gouvernance, relatives à la situation économique et sociale du pays, y compris les aspects politiques, les aspects sociaux. Donc. Bon, disons qu'il y a beaucoup de résultats. Pour le moment, nous avons vu que en ce qui concerne, par exemple, la perception de la situation économique, la situation politique, il y a des attentes positives qui sont exprimées par les populations. On constate que l'optimisme est devenu plus fort qu'avant. Et maintenant, vous avez aussi des indicateurs qui n'ont pas beaucoup bougé, comme par exemple le coût de la vie, qui constitue encore une préoccupation des populations. Il faut dire que la question qui a été posée aux personnes interviewées, c'est de donner les trois principales préoccupations qu'elles ont. Et en général, c'est le coût de la vie qui arrive en première position, suivi des questions d'emploi. Ce qui fait que la lutte contre la corruption arrive souvent en troisième ou quatrième position. Et si vous agrégez toutes ces réponses, vous avez la corruption qui n'occupe pas la place, si je puis dire, qu'elle aurait dû occuper, mais vous verrez dans les résultats tout à l'heure que la corruption dans les administrations publiques constitue une préoccupation très forte. Je pense qu'il y a des questions qui ont été soulevées, par exemple sur la légalité de l'enquête et la réponse qui a été donnée est claire. C'est une enquête qui est menée au Sénégal depuis 2002 avec l'autorisation des autorités chargées de la conduite d'enquête dans le pays. Nous avons aussi d'autres questions qui ont été soulevées et auxquelles on a répondu. Souvent, c'est pour mieux comprendre comment certains résultats ont été obtenus, agrégés, si je puis dire, et on a fourni les informations qui étaient demandées. On constate qu'au début d'un changement de régime, il y a l'optimisme qui est très, très fort. La majorité des populations sont optimistes. Et puis, avec le temps, cet optimisme diminue. Et on espère que pour cette troisième alternance, on ne vivra pas cette tendance. Mohamed Dia, directeur cabinet ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Cette enquête est d'une importance majeure pour l'État parce que nous avons besoin de savoir exactement ce dont les populations ont besoin. On peut investir dans les infrastructures qui ne sont pas des infrastructures de base. À Dakar, par exemple, les problèmes à Dakar ne peuvent pas être similaires que les problèmes à Tambacounda ou à Kédougou. Donc l'État ne peut pas unilatéralement prendre des décisions pour les projets d'investissement, surtout en infrastructure. Ce sont des projets qui sont très coûteux, qui demandent la mobilisation de beaucoup d'argent et des taux d'intérêt exorbitants par rapport au niveau de la dette et le déficit budgétaire dont nous faisons face actuellement. Donc, il est très important que chaque ressource mobilisée soit très bien allouée. Donc, il est important de savoir quels sont les problèmes des populations et essayer d'amener deux solutions adéquates par rapport à ces problèmes de manière efficiente. Merci beaucoup, Dessy. Je vous remercie.